Salut tout le monde, ça va bien ce matin? Samedi matin en famille du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Merci de nous joindre. Joanne est ici avec moi, mais aussi Louise est à distance pour répondre aux questions. Si vous n'avez aucune question, vous pouvez toujours demander. Louise va l'envoyer à Joanne va me l'envoyer. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que vous avez trouvé un petit peu les ingrédients qu'on a. Vous pouvez changer les ingrédients si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais ce matin, on va faire un fajita au poulet. Donc, on va commencer tout de suite parce que notre fête de poulet va prendre un petit peu de temps à cuire. Donc, je vais mettre mon poêle au feu avec un petit peu d'huile. J'utilise l'huile canola présentement pour être bien simple, juste assez pour en avoir. J'ai pris ma falle de poulet, une falle de poulet, on va faire un total de proche 4 à 5, 4 à 6, peut-être proche de 6, tout dépendant combien vous en mettez dans votre pita. Mais tant que moi, 4 à 5, on pourra faire avec une falle de poulet. Ça fait que c'est un souper, c'est un mets d'une façon un peu économique, mais on utilise du fromage, de la crème sud, de la salsa. Ça, c'est tout optionnel. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est optionnel. OK? Fait que vous utilisez les ingrédients que vous aimez utiliser. J'ai une belle poêlonne en fonte présentement qui va se réchauffer encore assez vite sur mon four à induction. Une belle température, mais c'est un peu venteux. Dans notre coin en Nouvelle-Écosse aujourd'hui, c'est un petit peu venteux, puis on dirait qu'il y a de la pluie dans l'air, mais il fait soleil, fait que c'est bien compliqué. Température, c'est ainsi de l'année, on ne sait jamais prédictif. Et puis, l'autre chose que je vais utiliser aujourd'hui, c'est de Matt Gringo, une sauce épicée. Si vous avez des sauces épicées, vous pouvez en mettre en masse. Si vous n'aimez pas ça, vous allez voir, moi je vais en mettre juste un petit peu, juste assez pour que ça fonctionne bien. Je vais faire sûr que ma poêlonne soit bien chaude. Et puis, j'ai commencé mon fourneau à 350 degrés pour réchauffer mon fourneau. Puis, je vais finir ma falle de poulet dans le fourneau. OK? Fait que la première chose que je vais faire, je vais la faire saisir, ni plus ni moins. Je vais mettre un petit peu d'assaisonnement. Puis ça, c'est ma falle de poulet qui est prête. Puis je vais mettre du fourneau, je vais pouvoir la trancher, puis la mettre dans ma poêlonne, puis la finir. Voilà, ça commence à chauffer. Et puis on va prendre... J'ai pris la falle de poulet, je l'ai coupée à moitié. Donc voilà. Juste comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit peu d'épices. Moi, j'utilise un petit peu d'épices de Montréal. Montreal Steak Spice. Juste un petit peu, juste pour donner un petit goût à ma falle de poulet. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Puis quand on fait saisir, on veut faire saisir, on ne touche pas au poulet, on ne touche pas à la viande, tant qu'elle ne commence pas à décoller. Parce qu'elle commence à décoller dans la poêlonne, comme on voit ici, tu peux la tourner. Mais avant ça, tu ne la tournes pas. Voilà. Un petit peu d'épices du côté. Voilà. Je vais prendre mon cumin et ma coriandre. Coriandre, cumin, voilà. C'est les deux épices principales pour faire notre fajita. Bien. Un petit peu plus sur le côté. On essaie de le colorer. Belle couleur. On va commencer. On va avoir besoin d'une gousse d'ail, une ou deux gousses d'ail, 2 oignons, un piment, un petit peu de piment, rouge, vert, jaune. C'est votre décision. Moi, j'utilise qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire. J'ai un jaune et j'ai un rouge avec des oignons. Puis j'ai un poivron fort aussi, un jalapeno pepper qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire tout sauter. Ah, voilà, on commence à avoir la couleur. Et voilà, juste comme ça. Fermez notre feu. On prend notre poêlonne. C'est sûr que vous n'avez pas une poêlonne avec du plastique. On le met au four à 350 degrés. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce temps-là? Si vous voulez, vous pouvez le faire à l'avance. Vous pouvez cuire vos fêtes de poulet, vous les avoir au fourneau si vous voulez déjà à l'avance, ça fonctionne. On va apporter notre deuxième poêlonne, puis on va faire la même
chose. On veut la mettre à la température haute. OK? Si ça fonctionne, voilà. Et puis on va commencer à préparer nos légumes. Fait que la première chose, on va faire de l'ail. Puis l'ail est vraiment pour assaisonner l'huile, ni plus ni moins. Parce qu'elle a tendance à brûler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va amincir notre ail. On va mettre un peu d'huile dans notre poêlonne. J'utilise les mêmes ingrédients. Et voilà, comme ça. Et puis, toute la gang, on se met ensemble. Vous savez, tout le monde sont alentour. Il y a une personne qui peut faire le coupage, l'autre peut faire la cuisson à la poêlonne. Ça dépend plus que vous êtes, mieux que c'est. L'idée de travailler en famille, voyons donc. Surtout un bon dîner en plein samedi, là. Tout le monde sont toujours bien occupés. Fait que ça nous donne une chance de passer un petit peu de temps en famille. Encore plus. Je sais qu'on devait commencer à vouloir aller dehors puis faire qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça va bien notre affaire. On va sortir de ça, ce sera pas long. Voilà. Mon piment vert, fort, donc je vais le concasser aussi. Je vais le mettre assez gros, ça fait que si vous ne voulez pas le manger, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et puis je vais vérifier mon huile. Tout va bien. La première chose que je vais faire, c'est mes oignons. Donc on va faire les oignons en julienne. Ça, c'est notre oignon, voilà. On a comme, si vous nous joignez juste, on a déjà notre felle de poulet au fourneau. Et puis, on a notre poêlonne qui commence à réchauffer assez bien. Et voilà. Je suis en train de trancher notre oignon. Et puis, c'est avec ça qu'on va commencer nos fajitas. L'idée du fajitas, c'est vraiment, on n'a pas toute une belle plaque en fonte là, à la maison. On peut faire ça bien simple. La chose qui est belle, c'est dans 15 minutes, on est prêt à manger. C'est ça qui est beau. Donc, mon huile est commencée. Je vais commencer par mon ail. J'ai assez beaucoup d'ail. J'en ai deux gousses d'ail. Et puis, je vais les faire sauter dans mon huile. Fait que ça va. Puis, tu ne veux pas le brûler, mais tu veux que c'est brunard. Pour donner la saveur à ton huile. Voilà. Partout. Tranquillement comme ça. Des bonnes petites techniques. Pas trop difficile. Aussitôt qu'ils commencent à brunir un petit peu, tu vas les enlever. Si vous adorez l'ail, vous pouvez rester, mais il faut avoir tendance qu'ils vont brûler un petit peu. Ils vont brunir un petit peu trop. Donc, on veut vraiment donner un goût à notre poêlonne, à notre huile. Voilà. Moi, j'aime l'ail, je vais en rester un couple de morceaux. Je vais ôter ceux-là qui sont brûlés. Voilà. Et puis, tout de suite, je vais mettre mes oignons. Voilà. J'essaie de défaire tes oignons avec les piments. Les mêler comme il faut. Comme ça. Puis je vais commencer tout de suite avec mes piments. Donc mes piments, je vais toutes les piments ôter le blanc et le dedans du piment. Il faut garder le dessus. Voilà, une belle tranche, tu vois. La base se tombe, tout se mange. Donc voilà, on ne gaspille rien, on veut tout en julienne. Donc on ne veut rien avoir de moins de morceaux carrés que possible. Ah, j'ai formé ma poêlonne. Non, oui. Quoi qu'il y ait, je dois retoucher ma poêlonne. J'ai réduit la température. Mais ce sera pas long, ça va recommencer. Donc voilà, je coupe mes piments. Par le temps que mes piments sont finis, ma felle de poulet, parce que je l'avais coupée de moitié, elle va prendre un petit peu moins de temps à 350 degrés. Donc voilà mes beaux piments jaunes. Je vais mettre probablement la même chose en piment rouge. OK? J'ai déjà mes piments forts, je vais les commencer. Voilà. Je vais les nettoyer à l'avance.
tout est déjà tout prêt à finir. Les piments verts, ça va être bon ce matin. Et puis, je vais ôter le cœur. Vous savez, ce piment ici, si vous avez des piments en avant de vous autres, vous pouvez voir la différence entre un piment mâle ou un piment femelle. Donc, le piment avec les 3, c'est un mâle. Les piments avec les 4 dans le bas, c'est une femelle. Donc, il y a une différence entre un piment. On a un peu de quinoa. Voilà. Faire des beaux piments rouges. Ils sont doux, ça fait que ça va donner de la saveur. Si vous avez des piments verts, ça va être aussi bon aussi. Voilà, on va sauter nos oignons. Ah, on va tout mettre toutes les plantes. You ready for peppers, Joanne? You okay? Voilà. Voilà, donc, merci de nous joindre à notre chronique du samedi en famille. Et puis, n'oubliez pas qu'on a aussi une chronique le mardi et le jeudi, puis sur le côté technique. La société du collège communautaire du Voilà. Quand ça commence à réchauffer, on a un bon commencement à nos oignons. On va mettre un peu de cumin. Voilà, un pain d'à peu près une cuillère à table de cumin. Voilà. Puis tu vas faire la même chose avec la coriandre. À peu près le même montant, voilà. Ça va changer de couleur. C'est là que vous allez mettre un petit peu de sauce, ça peut être du tabasco, ça peut être n'importe quoi. Une chose chaude. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup. Dans ce cas-ci, je vais en mettre une lisière, là, parce que moi j'aime bien ça, voilà. Pas plus que ça. On va continuer à faire rissoler tous nos oignons. Puis on veut cuire les oignons comme al dente. Tu ne veux pas les avoir trop cuits, mais tu ne veux pas les avoir des tendres. Des bœufs tendres, je veux dire. Pas trop croustillants. Voilà, on va ajouter un petit peu d'huile. Wow, le tabasco, il est chaud. Voilà, je vais vérifier sur ma paille de poulet. Pas tout à fait presque, ça va pas long. Je vais nettoyer un petit peu ma planche. Je vais ôter les épices. Je vais apporter ma crème sûre. J'ai un petit peu de salsa faite à la maison. J'ai aussi un petit peu de fromage cheddar. Et puis j'ai mes tortillas de farine Paco. Paco vient du Nouveau-Brunswick, de la région de Moncton, par une compagnie qui s'appelle Fancy Pocket. Et voilà, moi je vais prendre 2 fleurs de tortillas. Si vos tortillas sont secs, vous pouvez les enlever de linge à vaisselle mouillé, puis mettre dans le micro-ondes comme 15 à 30 secondes, puis ça va tout l'amollir, tout va être correct. OK? Donc voilà, continue mes oignons, je vais baisser le feu. Et puis là, comme tu peux voir, mes oignons sont prêts, les poivrons sont prêts. Il me reste juste à rajouter le jus du poulet et le poulet même. Fait que tu peux faire deux choses. Tu peux prendre le poulet puis le concasser, puis le mettre dans ça, puis tout les mêler, puis ça donne une saveur. Ou tu peux couper ton poulet, puis les mettre en morceaux, après ça, mettre tes oignons, puis tes garnitures, puis manger ton fajitas. C'est vraiment pour toi. Mais on va vous montrer aussi, ce qu'on attend pour le poulet, comment plier votre tortilla. OK? Fait que la chose, vous mettez vos ingrédients dans le milieu, dans un angle. Vous ne mettez pas partout comme une pizza, là, juste dans le milieu. Ensuite, vous prenez le bas et vous le pliez en avant.
Ensuite, vous allez la gauche, puis la droite. Ça fait que de même, ça vous devient une genre de poche d'une façon. Fait que tous les jus vont rester dedans. Puis ça ne coulera pas dans vos mains. Là. Ou vous pouvez toujours mettre un paper towel, un morceau de foil si vous voulez, si c'est la façon que vous autres vous l'aimez mieux. Donc voilà. On va commencer avec, moi je ne veux pas que ça cuise trop, ça fait que je vais mettre mes oignons, puis mon piment. Voilà. Juste comme ça. Puis vous en mettez autant que vous voulez. Comme nous autres, on est seulement deux ce midi. Fait que si qu'on est un que deux, on va en mettre juste assez pour nos deux. Puis le reste, on peut le mettre dans le frigidaire, puis garder pour des réchauds. Vous pouvez les réchauffer durant la semaine, c'est facile à faire. Voilà, un peu d'oignon. Je vais aller chercher mon poulet. Je vais me faire de la place. Et voilà. Le poulet est prêt. Comme ça, on calibre. Bon, ce poulet, on n'a pas besoin de tous les deux. Ce que je vais mettre là. Mon couteau de base. Puis je vais faire mes lisières. C'est bien simple. Voilà. C'est un petit peu chaud. Trancher mon poulet. Puis voilà. Deux, trois gros morceaux. Tiens, comme ça. Et puis moi, c'est bien simple. Je vais prendre mon tortilla comme ça. Je vais mettre un petit peu de salsa dessus. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la crème sûre. Je voulais que vous voyiez les ingrédients, mais habituellement, pardon, tu peux mettre ton fromage dans le fond avant de mettre tes légumes. Fait que de même, ça va fondre ton fromage un petit peu mieux et puis tu mets ton fromage par-dessus. Tu le plies de ta base, comme ça. Fait que tu descends les coins, puis tu lèves le côté, tu lèves le deuxième côté. Et puis voilà, vous avez un fajitas fait à la maison que vous allez aimer. Bon appétit tout le monde! Au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, merci de nous joindre ce matin. Bon appétit et on se voit samedi prochain. Cheers!